il y a une réaction plus virale avec les États-Unis qu'on peut avoir avec l'Europe, parce qu'on est très imbriqué avec la Silicon Valley, avec beaucoup d'autres choses. Et donc aux États-Unis, on a deux niveaux, le politique, mais on a aussi le financier qui réagit en ce moment. Aujourd'hui, il n'y a pas de dégâts proprement dit, mais il y a un état d'esprit qui est pas très bon. Nous sommes avec le docteur Marc Abitbol. Marc Abitbol, bonjour, Boker Tov. Vous êtes le président fondateur de Visionix Luno, une grande société de haute technologie en optique, et je voudrais avec vous avoir votre avis en tant que, on va dire, un des responsables de la haute technologie en Israël. Est-ce que vous pensez que cette réforme entraîne des dégâts, cause des dégâts à l'État d'Israël, à l'image de l'État d'Israël à l'étranger aujourd'hui ? Alors, je suis obligé de faire une toute petite introduction pour répondre à cette question. L'introduction, et puis aussi positionner où est-ce que je me trouve. Cette réforme, elle est nécessaire. Il n'y a qu'à lire ce que le professeur Ullmann a écrit dans son interview sur Yediot aujourd'hui. Il y a un déséquilibre qui s'est créé entre le Beth Mishpat et la Knesset. Cependant, elle est faite c'est un changement important, elle est faite en courant. Et elle crée un antagonisme et donc une réaction qui est parfois pas rationnelle. Et en économie, les choses peuvent être affectées même lorsqu'il n'y a pas de rationnel derrière. Il n'y a pas effectivement un lien direct sur ce qu'on veut faire entre cette réforme du Beth Mishpat, entre le Shinui Va'adat Shoftim, le changement sur la commission de nomination des juges et l'économie. Mais quand il y a une psychose qui se fait de l'autre côté, oui, ça peut avoir un impact. On l'a vu sur le taux de change entre le dollar et le shekel, qui a perdu 10% depuis qu'on a un petit peu de chaos dans le pays. Et effectivement, même s'il n'y a pas de lien rationnel analytique, ça peut créer des dégâts. Comment est-ce que l'on en parle d'abord? Est-ce que l'on en parle à l'étranger? Est-ce que ça préoccupe, on va dire, les marchés financiers à l'étranger, la réforme judiciaire, ou c'est parce que on a toujours l'impression qu'en Israël on est au centre du monde et que tout le monde s'occupe de nous, mais que finalement sur le fond, ça n'intéresse pas beaucoup plus que ça? En fait, il faut séparer l'Europe des États-Unis et il faut séparer la politique de l'économie. Parce que par exemple sur l'Europe qui vit mal deux pays qui ont neutralisé leur système juridique, la Pologne et la Hongrie, on commence à vivre un petit peu mal ce qui se passe en Israël à ce niveau-là, et sur le point de vue économique beaucoup moins. Les États-Unis, on est très impliqués avec les États-Unis, donc on peut pas d'un côté remercier ce lien très fort qu'on a avec les États-Unis et s'étonner quand il y a une réaction. C'est quand même les fonds d'investissement les plus importants américains qui sont en Israël, etc. Et donc automatiquement, là, il y a une réaction plus virale avec les États-Unis qu'on peut avoir avec l'Europe, parce qu'on est très imbriqué avec la Silicon Valley, avec beaucoup d'autres choses, et que si une partie des leaders du high-tech et de l'économie qui se sentent, même si c'est pas rationnel, mais il y a cette psychose d'où va le pays, c'est transféré sur le premier partenaire qui est les Américains. Et donc aux États-Unis, on a deux niveaux, le politique, mais on a aussi le financier qui réagit en ce moment. Aujourd'hui, il n'y a pas de dégâts proprement dit, mais il y a un état d'esprit qui est pas très bon. Alors concrètement, qu'est-ce que l'on doit faire à votre avis, et ça c'est un avis personnel que je vous demande, qu'est-ce que l'on doit faire, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil par exemple au gouvernement qui est au pouvoir aujourd'hui face à cette réforme, face à cette protestation massive? Moi, je pense que celui qui a le pouvoir et la force, c'est celui qui doit s'asseoir et pour négocier. Et aujourd'hui, celui qui a la force et le pouvoir, c'est le gouvernement. C'est un gouvernement qui est légitime, qui a été élu de façon légitime et qui veut faire un changement. Et ça, on ne peut pas lui enlever. Et donc, c'est à lui à amener à apaiser les tensions dans ce pays pour pas qu'on aille, même comme je l'ai dit, il n'y a pas une relation analytique directe entre les choses, mais une psychose qui se crée peut entraîner des dégâts qui sont pas nécessaires. Et donc, je pense que c'est au gouvernement à faire quelque chose, sans, je le comprends bien, renoncer à ce qu'il a à faire, mais c'est un changement profond
Et il faut essayer d'amener le maximum de personnes autour de ce changement pour qu'on n'ait pas, la prochaine fois qu'il y a des élections, un retour en arrière et ce sera un chaos complet. Si dans quelques années, on annule tout ce qui a été fait, c'est terrible, on va souffrir maintenant, on souffrira encore après. Il faut essayer d'amener un maximum de personnes autour de cette réforme qui, je répète, elle est importante, elle est nécessaire parce qu'il y a un déséquilibre qui s'est créé avec l'activisme du professeur Barak. Et donc, il y a pas mal de choses à changer. Alors, mais il faut le faire avec l'adhésion d'un maximum de personnes. Une dernière question, il nous reste 1 minute, vraiment 1 minute. Marc, est-ce que on entend beaucoup de rumeurs d'insubordination, de sarvanout de la part de certains secteurs, surtout bien entendu de la réserve des Milouim. Quelle est votre position par rapport à cela ? Moi, c'est inacceptable. Ok, je suis prêt à descendre, manifester dans la rue si cette réforme va trop loin, avec tout le monde, même avec des gens qui ne sont pas de mon côté politiquement. Mais je ne peux pas accepter que quelqu'un dise maintenant parce que ça me plaît pas, je laisse tomber le pays. Ce pays, on n'en a pas d'autre. Moi, j'ai fait mon alia parce que je sais ce qui se passe au judaïsme en Hutzlaret, et donc il n'est pas question de baisser les bras. Et je ne peux pas comprendre cette position. J'ai parlé avec beaucoup d'amis de ce côté-là. Je leur dis moi je descends avec vous dans la rue, mais je ne peux pas accepter la sarvanout. C'est notre pays, à tous. Eh bien, Dr Marc Abitbol, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir accepté de répondre à nos questions sur cette situation, cette réforme, son impact à l'extérieur et essentiellement. En espérant qu'on arrive à calmer les choses. Voilà, on l'espère tous, bien entendu. Merci beaucoup, à bientôt. De rien, bonne journée Daniel.